Vous vous souvenez de la pub Miel Pops là, avec les petites abeilles et tout? J'ai toujours pensé que dans les ruches, ça se passait comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. Posez-vous tranquille avec un petit thé, un petit café, quelque chose. Prenez votre temps tranquille, on est à l'aise. On va parler d'un sujet que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais que j'ai trouvé super intéressant et super enrichissant. Le mec raconte une expérience en entretien d'embauche. Aujourd'hui, on va donc parler de l'apiculture urbaine. Donc, je vais vous expliquer en fait le contexte de pourquoi j'ai été amené à découvrir ça. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu du coup mon expérience en elle-même et finalement également les principes de base de l'apiculture urbaine et de l'importance finalement des abeilles et de l'apiculture en général. Remise en contexte les petits potes. Quand j'ai fini mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur, tout ça c'est juste pour flex, pour dire qu'il a un diplôme. On applaudit. Mon tuteur de stage et l'équipe avec qui j'étais là-bas ont eu la super idée de m'offrir en cadeau de départ finalement un atelier découverte de l'apiculture urbaine. C'était via du coup Weekendoo. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur 5 idées de cadeaux écolo. C'était la première fois que je découvrais ça. Du coup je me suis un petit peu posé des questions dessus. J'étais assez intrigué mais je trouvais ça plutôt original. Mais du coup le concept est vraiment lourd. C'est vraiment les boss quoi. Petite gorgée de thé évidemment. Bref. Je me retrouve avec ce super atelier à faire et je suis très content. Ils me l'ont offert en septembre, je voulais le faire quasiment sur le coup. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait? Le Covid. Et du coup, j'ai pas pu le faire tout de suite. J'ai dû attendre 10 mois pour pouvoir enfin le faire en juin. Et c'est donc le 12 juin que je peux enfin assister à cet atelier. Ça se passait au camping de Paris. C'est un truc qui est à côté du bois de Boulogne. Au début, j'ai juste un peu bugué parce que c'est pas indiqué. On voit pas très bien où se trouve en fait l'endroit d'apiculture avec les différentes ruches. J'ai un peu bugué, j'ai un petit peu tourné et j'ai enfin trouvé où c'était. Et il y a un gentil animateur du coup de l'atelier qui est venu m'accueillir en me faisant un petit coucou comme ça. Et du coup on a pu commencer l'atelier. On était 9 personnes au total. Donc pour commencer, on a eu le droit à un petit cours sur les abeilles et l'apiculture urbaine. Et tout ça en fait c'était donné par une association qui s'appelle Apiculteur avec un H. Je vous mets le logo. Donc c'est une association qui agit un petit peu partout en France et ils viennent en fait enseigner aux gens comment faire de l'apiculture et les bonnes pratiques par rapport à ça. Et ce qu'ils font est vraiment bien, ils permettent vraiment de se former d'une très bonne façon. Je vous ferai un petit récap de tout ce qu'on a appris, mais du coup, à la fin de ces explications, on enfile les fameuses combinaisons d'astronautes, combinaisons d'apiculteurs. Oh la dex que t'as. T'es vu quand t'as bu toi? Bon, l'important avec tout ça, c'est vraiment d'avoir aucune partie du corps qui soit à découvert et puis qu'il n'y ait pas vraiment d'entrée pour que les abeilles puissent passer pour piquer. Mais franchement, c'est un truc qui marchait drôlement bien et même s'il faisait 25 degrés, on n'avait pas vraiment trop chaud dedans parce que c'est relativement ample et tout. Et du coup, le chapeau, la protection sur le dessus, pour info, ça s'appelle une varose. À la suite de ça, on a dû préparer ce qu'on appelle l'enfumoir. Donc c'est une sorte de cruche en métal avec une sorte de soufflet en fait. Et l'objectif de ce truc est d'éloigner les abeilles, de les faire tomber ou descendre hors de la fumée que ça va produire. Donc dans le fond on met différents végétaux comme par exemple des graines de lavande ou des choses comme ça qu'on va faire brûler, qu'on va faire chauffer. Et ensuite par-dessus ça on va mettre de l'herbe fraîche pour avoir certes une fumée assez dense mais fraîche parce que c'est super important pour ne pas endommager ou faire quelque chose aux abeilles, c'est super important. Et du coup oui, il y avait un responsable enfumeur, c'était même pas moi. Donc ensuite, armé de notre enfumoir, de nos super combinaisons et d'un petit peu de courage parce que j'avoue je flippais un petit peu, j'étais pas forcément serein par rapport aux abeilles, on s'est tranquillement dirigé vers une ruche. Faut savoir que là où on était, il y en avait une quinzaine environ de formes différentes etc. Ce qui fait une population d'abeilles assez impressionnante en vrai. Je vais pas vous faire une description de tous les types de ruches qu'on a parce que sinon on y est encore demain, surtout qu'elles ont vraiment des particularités etc., des fonctionnements différents. Et du coup, celle qu'on nous a montrée, nous, c'était une ruche d'Adam. Et c'est une ruche vraiment complètement basique, une des ruches les plus basiques qu'on peut trouver. Petite explication du coup, la ruche est composée de 3 parties. D'abord on a donc ce qu'on peut appeler la toiture en fait, ce que finalement l'animateur a enlevé en premier. Il a enlevé la toiture, ensuite on a mis un petit coup d'enfumoir pour justement les faire tomber les abeilles. Mais déjà à ce moment là il y avait plein d'abeilles autour. C'est un peu stressant sur le coup. Mais du coup c'était les abeilles sont tombées grâce à la fumée. Donc ensuite, en dessous de ça, on trouve la hausse. C'est la partie en fait où on va récolter donc le miel. Et évidemment,
il y avait plus de miel. En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas une nouvelle production de miel quand on était là, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu en voir. Mais donc, l'animateur a ensuite enlevé la hausse pour pouvoir nous montrer ce qu'on appelle le corps. Donc là-dedans, il y avait ce qu'on appelle des rayons, donc c'est des plaques qui sont comme ça, il y en avait une dizaine à peu près, et c'est sur ces plaques que les abeilles vont venir mettre de la cire pour faire les alvéoles, et du coup faire pousser les œufs de larves d'abeilles en fait. Du coup, déjà, premier truc impressionnant, quand il a soulevé un des premiers rayons, il y avait juste des milliers d'abeilles dessus, c'était ultra genre impressionnant, complètement, c'était genre, on aurait l'impression elles étaient en festival ou en boîte, c'était un truc de fou. En plus de ça, l'animateur il tape dessus, les abeilles elles sont tombées tranquilles, trop gentilles quoi en fait au final, et du coup on a pu voir en fait de nos yeux, truc que j'avais vu seulement en vidéo et du coup c'était assez impressionnant à voir en vrai, donc vraiment les rayons avec les différentes petites alvéoles et parfois justement quelques petits œufs de petites abeilles en formation, mais franchement c'était incroyable. Tu te rends vraiment compte à quel point c'est des insectes qui sont ultra déter et ultra organisés. Bon par contre on n'a pas pu voir la reine, je sais pas où elle était partie, elle a fait ça timide, mais dans tous les cas on a quand même eu un aperçu très réaliste on va dire. Donc ensuite de ça, l'animateur est venu refermer la ruche, donc remettre la hausse et la toiture. On est parti enlever les petites combis, on a pris des petites photos bien évidemment. Et ensuite on est parti sur une petite dégustation de miel. Et franchement, petite découverte, le miel à la fleur de litchi, il est délicieux. Et le miel de Paris, du coup des ruches qu'on a pu avoir, il était franchement bon aussi. Enfin voilà, au bout de 4 heures d'atelier comme ça, j'avais découvert plein de trucs. J'étais vraiment en mode, c'est impressionnant et je me suis dit, bah, let's go, hein. Dès que j'ai un jardin, ça part sur une petite ruche. Hein. Avant de vous partager des infos en plus, un message important, suivez ce que Apiculteur fait et si jamais vous voulez vous mettre à l'apiculture ou vous y intéresser, n'hésitez pas à vous former avec eux. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se disent, tiens, je suis autodidacte, etc. Je sais faire les choses tout seul, je vais m'instruire tout seul. Et du coup, ces personnes risquent de faire des bêtises et potentiellement de tuer leur ruche, faire n'importe quoi. Et du coup, bah, en fait, ça ruine tout l'intérêt de faire de l'apiculture, en fait. Mais bon, du coup, n'hésitez pas à les suivre. Je mets les contacts et les réseaux en description. Ils sont présents sur Instagram. Et les équipes sont vraiment super sympas. Mais bon, voilà. Fin du disclaimer, les petits potes. Passons à présent à une partie un petit peu plus théorique. Waouh, génial. Allez, tu vas voir, c'est intéressant. Alors déjà, quelques chiffres. Il faut savoir qu'une ruche est composée entre 40 000 et 80 000 abeilles. Du coup, sur le site où on était, si on fait le calcul, il y avait à peu près 1 million d'abeilles qui tournaient autour. Une abeille vit en moyenne 5 semaines sur la période printemps-été, sachant que sur ces 5 semaines, il y a 3 semaines du développement de l'abeille pour passer de larve à abeille. Je vous mets d'ailleurs une vidéo en description qui fait un petit timelapse justement du développement d'une abeille sur cette période. Franchement, c'est impressionnant. Et donc ensuite, elle passe environ 12 jours à peu près hors de la ruche à charbonner à fond. En fait. Leur objectif est vraiment de ramener du nectar, faire les alvéoles, aider finalement au développement de la ruche grâce à tout ça. Elles vont notamment permettre de faire environ 1 gramme de miel au cours de justement cette période de butinage, on va dire. Après, chose à savoir, sur la période d'automne, hiver, là du coup il y a beaucoup moins de plantes, etc. La ruche passe un petit peu en mode on se pose, etc. Et du coup, les abeilles vivent plutôt en moyenne 6 mois. Et à côté de ça, il faut savoir qu'une reine, ça vit entre 3 et 5 ans. Ouais, large. Une abeille, ça parcourt normalement 3 km de rayon maximum autour de la ruche pour aller butiner les différentes fleurs, etc. qu'il peut y avoir. Et pour amener ce nectar. Et ce nectar justement, elles vont le stocker dans un organe qu'elles ont qu'on appelle le jabot. Et ensuite, ce qui se passe en fait, c'est que quand elles reviennent à la ruche, elles vont en fait lâcher leur meilleur vomi pour venir stocker le nectar en fait. Les abeilles sont vraiment essentielles à la biodiversité. C'est connu maintenant. Avec en fait le principe de pollinisation, elles vont récupérer pas mal de pollen en venant butiner et du coup essaimer tout ce pollen sur d'autres fleurs, etc. et permettre en fait de développer la flore et la biodiversité un petit peu partout. Elles participent aussi à la diversité qu'on peut trouver dans la flore en fait, des différentes fleurs, parce que du coup elles vont amener du pollen et faire du coup amener des mélanges entre différentes plantes qui n'auraient potentiellement pas eu lieu et du coup créer vraiment une grande diversité qui est juste nécessaire pour la biodiversité en fait.
Donc sans elles, en fait, c'est vraiment une grande partie des plantes, des fleurs qui pourraient juste pas se reproduire et on aurait du coup eu des conséquences comme par exemple une grosse réduction des absorptions de CO2 et tout ce qui va avec finalement comme conséquence. Et malheureusement, depuis plusieurs années, il y a des choses qui menacent les abeilles, comme par exemple les pesticides qui font des ravages, notamment sur les reines en fait, qui vont les tuer de manière prématurée, et également les frelons asiatiques. Ouais, c'est les méchants dans le film, tout à fait. Et l'avantage de l'apiculture urbaine en fait, c'est que ça vient d'un côté développer toute la flore dans les espaces urbains, ce qui n'arriverait pas forcément de manière naturelle, et de deux, en plus il n'y a pas de pesticides sur finalement les fleurs en ville, ce qui fait que les abeilles peuvent se développer de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus naturelle en fait. À Paris par exemple, on trouve environ 1000 spots d'apiculture urbaine, ce qui va vraiment aider au développement des abeilles, et ce qui est juste une très bonne chose. Mais donc, si vous voulez aider nos petites abeilles, il y a plusieurs solutions, comme par exemple, si vous habitez en appartement, vous avez une fenêtre ou un balcon, vous pouvez laisser pousser, mettre des petites fleurs à la fenêtre, sur votre balcon, pour en fait amener un petit peu de fleurs en plus et permettre un butinage un petit peu plus diversifié, on va dire. Également, autre astuce qui n'est pas forcément très connue, c'est pour ceux qui ont un jardin, en fait, vous pouvez laisser, par exemple, un petit carré de 3 mètres carrés, en fait, dans le jardin, pousser de manière sauvage, du coup, avec des herbes hautes. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il va y avoir des fleurs sauvages qui vont pousser, qui va amener également, du coup, une diversité au niveau des plantes et plus de possibilités pour récupérer du pollen et du nectar pour les abeilles. Donc oui, le miel, c'est super cool, mais l'important, c'est vraiment les abeilles en elles-mêmes, qui sont essentielles, du coup, à notre biodiversité et même à notre survie en général. Déjà qu'on n'est pas sur une pente incroyable d'un point de vue écologique, si on peut faire ce genre de geste, c'est très important. Bon les petits potes, merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère vraiment que ça vous aura plu. L'atelier était vraiment super intéressant, super enrichissant, et je pense que ça peut éveiller des passions, donc je vous conseille en vrai de faire ce genre d'atelier justement. Et donc si ça vous intéresse justement, allez contacter et suivre ce que l'association Apiculteurs fait, parce que c'est des passionnés qui savent très bien transmettre leur savoir. C'est super cool, super intéressant, on passe un moment au calme, chill, posé, ça fait une petite coupure, une nouvelle découverte, et franchement donc c'est vraiment essentiel en ce moment je trouve. Nous de notre côté pour la cabane, on va continuer à sortir des vidéos jusqu'à début août, donc il va rester encore peut-être 1 ou 2 vidéos d'ici là. Le vlog! Oui, il va y avoir un petit vlog festival qui se profile à l'horizon. Si jamais ce genre de retour d'expérience qu'on a pu faire vous a plu et vous voulez qu'on vous en raconte d'autres, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou même en message privé sur Instagram. Ce sera avec plaisir qu'on vous racontera d'autres petites aventures comme ça. Bon, sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes. C'est bzz 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 bzz.